Salut! Aujourd'hui, on va voir comment retoucher un plan sans utiliser d'effets compliqués, sans passer par After Effects, pour que l'on voit tout de suite qu'il s'agit d'un flashback ou d'un flash forward sans que ça fasse pour autant cheap. Je vais te montrer ça en quelques minutes et je te donnerai un petit tips bonus à la fin pour aller un peu plus loin que l'étalonnage. Ok, nous voilà sur Adobe Premiere. Vous allez voir que, évidemment, on peut faire ça sur DaVinci, sur Final Cut, même sur des logiciels autres de montage. C'est pas très avancé, on n'a pas besoin d'effets très spécifiques. On va commencer directement à se mettre dans l'onglet couleur ici, parce que c'est ça qui va être important. Moi, à gauche ici, je vais activer le Vector Scope YUV, compliqué à dire, Vector Scope, qui va nous être utile, vous allez le voir. Ici, je vais prendre un plan qu'on a fait lors d'un 48 heures, réalisé en octobre. Un 48 heures, c'est quoi? C'est on a des contraintes, un sujet, etc. Et on doit réaliser un film en 48 heures avec écriture de scénario, écriture des scènes, tournage, montage en 48 heures. On a fait ça avec des potes, c'était super. Tout d'abord, on va le corriger avec une conversion vers Rec 709. Donc il est tourné en S-Log 3 sur Sony A7S III. Là, j'ai un calque d'effet tout simplement avec mon Rec 709. Donc ici, vous le voyez. Ensuite, ce plan-là, je regarde un petit peu à gauche, je vois qu'il touche pas vraiment les tons noirs. Donc je vais le baisser un petit peu dans les tons noirs ici pour qu'il touche un peu plus. Là, je considère que mon étalonnage est à peu près fait et je vais aller travailler mon effet flashback. La première chose qu'on va faire, c'est créer un calque d'effet. Donc ici, nouveau calque d'effet. Moi, j'en ai déjà un, donc je vais prendre un que j'ai déjà. Je vais le mettre au-dessus de ma conversion. Dans les flashbacks, on va souvent observer une forme de flou gaussien sur les côtés pour faire penser comme si c'était un rêve un petit peu. Donc là, on va aller dans effet ici. On va aller taper flou gaussien. On va le mettre. Ici, pour l'instant, il est à 0. On va le mettre à 40. On va faire un masque elliptique de cette manière pour toucher uniquement les bords de l'image. Il va falloir faire inverser ici. Voilà. On va pour l'instant faire très grossièrement la chose. Là, comme je dis, pour l'instant, c'est trop grossier, notamment le contour progressif. Donc, on va y aller à donf. Là, faut pas hésiter. On peut néanmoins, après, bouger avec l'expansion de masse, voir si on veut plutôt se rapprocher du centre ou non. On retourne dans le projet. On va rajouter un autre calque d'effet juste au-dessus. Et sur ce calque d'effet, on va jouer sur les couleurs, sachant qu'on est là dans un flashback, donc dans le passé. On va se dire que les tons vont être plus chauds en règle générale et plus désaturés. On peut par exemple mettre la saturation à 75 et la couleur plus vers le chaud comme ceci. Moi, ce que j'avais fait sur ce coup-là, c'est que j'avais baissé aussi les tons clairs et j'avais aussi augmenté le contraste, comme si les caméras étaient un peu plus anciennes à l'époque et qu'on avait une moins bonne dynamique, donc contraste ici. Et dernier petit détail que moi j'aime bien faire, j'ajoute du vignettage un petit peu sombre. Donc voilà, ça j'en mets souvent. Ok, de la même manière maintenant, on va s'occuper des flash forward, donc des retours vers le futur plutôt. C'est quelque chose qu'on voit un peu moins. On peut théoriquement utiliser un peu les mêmes couleurs, etc. Il y en a qui le font. Moi j'aime bien quand les couleurs sont plus vers le bleu pour le coup. Pour les retours vers le futur, parce que ça fait plus premium, plus comme si c'était une belle image, etc. Le but, ça va être de moins dégrader l'image, plus être juste dans du rêve, pas du tout dans du sépia. On va mettre toujours pareil le Rec 709, tac. L'image est ici très jolie, mais fait pas trop retour vers le futur. On va mettre le flou gaussien de la même manière. Je copie-colle les calques d'effet, hein. Donc là, directement, on a déjà quelque chose. Et là, par contre, la différence, on va mettre un nouveau calque d'effet au-dessus. On va quand même rester sur saturation 75. La température, on pourrait la baisser, honnêtement, on pourrait. C'est une idée si ça vous paraît plus simple. Moi, j'aime bien jouer un petit peu différemment sur le coup. Pour le coup, là, on l'augmente pas, hein, sinon ça fait retour vers le passé. On va quand même faire la même chose sur le contraste. C'est pas obligatoire, ça, c'est après un peu comme vous le sentez. Les tons clairs, je sais que j'aime bien les baisser un petit peu pour rendre le truc plus laiteux. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va être dans les roues chromatiques et les tons fonciers, on va les amener un petit peu vers le bleu. Bleu turquoise. Voilà, donc là, c'est très léger, mais directement, on a quelque chose de bien différent et d'un peu plus premium. Et là, on pense un peu plus au futur. Ça pourrait être le passé aussi, honnêtement. Mais pour moi, il fallait marquer une différence dans notre film-là parce qu'on avait des retours vers le passé et des retours vers le futur. Donc, il fallait qu'on marque vraiment une différence. Encore une fois, ça dépend de vos goûts, ça dépend de ce que vous voulez raconter avec votre film. C'est pas toujours ces règles-là qu'on va pouvoir appliquer. Et j'ai même envie de dire, là, c'est mes règles à moi que j'ai appliquées pour ce film. Ça peut changer. Et juste petit détail, on peut rajouter du vignettage. Et cette fois-ci, pour changer encore une fois, là, je l'ai plus mis vers le blanc cette fois. Ici, pour passer d'un plan à l'autre, j'avais mis un cache blanc, vous voyez, comme si on rentrait dans un truc un peu féerique, tac, et le blanc qui s'enlève petit à petit pour arriver sur ces plans-là. Il y a beaucoup de flashbacks aujourd'hui qui ne sont pas faits de manière aussi abusée, qui peuvent être faits avec l'histoire où on comprend directement que c'est un flashback ou un flash forward, mais là, je trouve que ça marche bien.
Bon, je t'avais promis un petit bonus parce que oui, rendre tes flashbacks plus crédibles visuellement c'est bien, mais on oublie trop souvent que le son peut jouer un rôle énorme. Personnellement, ce que je fais pour rendre mes flashbacks plus crédibles, c'est que je vais parfois ajouter de la reverb sur les voix, simplement avec l'effet réverbération de Premiere. Je te laisse mes petits réglages ici en règle générale. Non, t'inquiète, je regarderai toute ma vie. Je vais vraiment devoir faire ça toute ma vie. Deuxième chose que je fais, je vais amener mes flashbacks et flash forward avec des sound effects que tu peux trouver gratuitement sur YouTube. Ça s'appelle des risers, Oh, comment je l'ai dit. En gros, c'est des sons qui montent progressivement en intensité jusqu'à s'arrêter nettement. Ça permet d'annoncer un changement, un break, etc. Alors, ça fait quoi de vieillir? Voilà, j'espère que cette vidéo et ces conseils t'auront aidé, c'était un plaisir pour moi de te les partager. Ce que je t'ai montré là, c'est une manière de réaliser ce genre d'effet, il n'y a pas de règles, il y a plein de possibilités, t'es pas obligé de me suivre à la lettre. Bref, n'hésite pas à liker, à lâcher ton petit commentaire pour le kiff, je suis très curieux de lire tout ça. D'ici la prochaine fois qu'on se voit, je te souhaite tout simplement une bonne journée, une bonne soirée, etc. Salut!